Encore en début de semaine, à Limoges, il y avait 80 patients dans les services d'urgence, alors qu'il existe là-bas un peu moins de 20 box. Donc autant vous dire qu'il y avait des patients qui étaient hospitalisés dans les couloirs des urgences. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de les faire monter dans les services, puisqu'il n'y a pas assez de soignants, pas assez de médecins pour ouvrir des lits. Donc on est dans une situation totalement incontrôlable. Cette situation, ça fait depuis des années que tout le monde alerte. Qu'on a un sujet de démographie médicale, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi dans les campagnes et les zones urbaines. À savoir, on a des déserts médicaux qui prolifèrent partout, et tout cela vient effectivement du manque de personnel, du manque de médecins. En même temps, dans le même temps, en France, il existe 5000 médecins qui sont des praticiens à diplôme hors Union européenne, qui exercent dans des conditions extrêmement précaires. D'ailleurs, 2000 d'entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir rester en France jusqu'en 2024, puisqu'ils n'ont pas de nouvelles de leur contrat, à savoir s'ils vont pouvoir continuer. Les PADU, donc les praticiens à diplôme hors Union européenne, représentent aujourd'hui 12% des effectifs de médecins. Pour tout vous dire, ils ont des contrats précaires donc d'assistants de médecins. Ils sont payés, ils font fonction d'interne, donc ils sont payés un petit peu plus que le SMIC, alors qu'en vérité, certains hôpitaux tiennent grâce à eux. Et certains sont là depuis plusieurs années. Cette situation est extrêmement compliquée parce que du coup, ils ne peuvent pas avoir de service, par exemple, ou pouvoir s'installer notamment dans certains déserts médicaux, puisqu'ils ne sont pas reconnus formellement comme des médecins, mais surtout une grande partie d'entre eux, tout simplement, alors que ça fait plusieurs années qu'ils sont en France, vont décider de partir. D'ailleurs, il y avait hier un sujet de France Inter, hier dans la matinale, à ce sujet, où une partie d'entre eux disent qu'ils vont partir parce qu'ils ne sont pas accueillis dignement par la France, alors que depuis plusieurs années, y compris pendant le Covid, ils ont aidé. Pour être reconnus, il faut qu'ils passent des EVC, donc pour montrer qu'ils ont les compétences, sauf que dans ce concours-là, il y a un numerus clausus. C'est-à-dire que la France, tous les ans, fait le choix de sacrifier un certain nombre de médecins seulement pour une logique comptable. Donc à travers ce texte que nous déposons avec Adrien Clouet, avec mon collègue Adrien Clouet, ça vise à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne, c'est-à-dire supprimer d'une part le numerus clausus pour ceux qui veulent passer les EVC, mais aussi qu'il y ait des autorisations de l'ARS pour exercer de manière au moins temporaire le temps qu'ils puissent passer leurs examens. C'est une disposition qui a été proposée aussi par le groupe transpartisan contre les déserts médicaux, dans lequel vous retrouverez députés de gauche et de droite. Donc on a toutes les chances que ce texte puisse passer. Merci beaucoup.